Bonjour, je suis Jean-Marc et je vous propose d'aborder cette pratique de méditation sans aucune attente. Car il n'y a aucun objectif à atteindre, donc rien que vous pourriez réussir et rien que vous pourriez rater. Soyez juste curieux d'expérimenter ce qui est présent pour vous, avec attention et sans jugement. C'est cela, la méditation de pleine conscience. La pratique que nous allons effectuer se fait assise sur un banc, une chaise ou un coussin. La pratique commence par 3 tintements de Tingsha et se termine de la même manière. En s'installant confortablement en position assise, portant dans un premier temps notre attention sur notre posture, en veillant à ce que cette posture incarne l'éveil, la vigilance, la présence. Attentif à ce que notre dos soit droit sans être raide. Les vertèbres empilées les unes au-dessus des autres, comme une pile de pièces ou d'assiettes. Si nous sommes assis sur une chaise, essayons, du mieux que l'on peut, de ne pas appuyer notre dos sur le dossier et de veiller à ce que notre corps se porte de lui-même. Si nous sommes assis sur des coussins ou sur le sol, il est possible de rajouter des coussins et de veiller à ce que le bassin soit au-dessus des genoux, pour que la position soit plus confortable sur la durée. Les épaules sont relâchées, les mains sont posées sur les genoux, sur les cuisses ou dans le giron, comme cela est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Puis, maintenant ou plus tard, fermant doucement les yeux et portant notre attention sur notre respiration. En choisissant un point de focalisation, de centration de notre attention. Soit peut-être la sensation de passage de l'air entre les ailes du nez, soit peut-être la sensation de gonflement et de dégonflement de la poitrine, soit peut-être la sensation de gonflement et de dégonflement de l'abdomen au gré des inspirations et des expirations, avec douceur et bienveillance envers soi-même. Et au cours de cette pratique, nous allons tenter du mieux que possible de simplement observer, percevoir nos sensations. Les sensations liées à ce point de focalisation, d'ancrage de notre respiration. Ce point que nous avons choisi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a rien de particulier à atteindre, ni à attendre. Pas de sensation particulière à découvrir. Il n'y a rien à modifier, y compris votre respiration. Laissant simplement la respiration respirer d'elle-même, et portant notre attention sur la sensation respiratoire de gonflement et de dégonflement, ou la sensation de frôlement de l'air sur les ailes du nez lors de l'inspiration, l'air ambiant qui pénètre dans nos sinus, et l'air légèrement réchauffé et humidifié qui ressort du corps en passant par les sinus, puis les narines. Essayons simplement d'être conscients du caractère changeant de nos sensations physiques au cours de la respiration. Inspiration, après expiration.
se souvenant qu'il n'y a pas d'état particulier à atteindre, laissant juste notre expérience être notre expérience. Il n'y a pas besoin que notre expérience, notre perception de la respiration soit différente de ce qu'elle est ici et maintenant. Accueillant simplement ce qui est là, que cela soit agréable, neutre ou désagréable, n'a aucune importance. Et au cours de cette pratique, il est fort probable que l'on constate que notre esprit n'est plus pleinement attentif aux sensations respiratoires. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait habituel. C'est le fonctionnement de notre esprit qui s'échappe, qui s'évade, qui monte dans des trains de pensée qui l'emmènent loin d'ici et maintenant, loin du quai de l'instant présent. Lorsque cela se produit, et cela se produira, remarquons simplement que l'attention n'est plus là, qu'elle n'est plus dirigée uniquement vers les sensations respiratoires, mais qu'elle a été attirée ailleurs. Il peut alors être intéressant de constater jusqu'où notre esprit est parti se promener. Puis nous pouvons nous féliciter de nous en être rendus compte, et nous pouvons raccompagner notre attention avec douceur et bienveillance envers nous-mêmes, sur les sensations respiratoires. Simplement sur la perception, l'observation, la modification des sensations au gré des inspirations et des expirations. Peut-être peut-on maintenant noter la sensation de gonflement de l'abdomen, le ventre qui vient toucher le vêtement. Peut-être même qu'il est possible de percevoir l'élévation et l'abaissement de la poitrine à chaque respiration. Peut-être aussi est-il possible de percevoir l'effleurement de l'air qui entre et sort de nos narines à chaque respiration. Essayons simplement, du mieux que l'on peut, d'observer ces sensations avec curiosité, sans chercher à les évaluer, à les juger, à les analyser, à les commenter. Juste observer leur présence, dans l'instant, ici et maintenant, respiration après respiration. Puis, à partir de ce point d'ancrage, de cette focalisation sur les sensations respiratoires, il est possible d'élargir le champ de notre attention au corps tout entier. Les sensations de respiration sont toujours présentes, mais ne sont simplement plus au premier plan. Essayons maintenant d'observer les sensations de notre corps comme un tout. Essayons aussi, du mieux que possible, d'observer le caractère impermanent, changeant, de nos sensations corporelles au fil du temps, inspiration après expiration, instant après instant.
Dans cette attitude d'ouverture et de curiosité, de présence aux sensations du corps tout entier, il est aussi possible de prendre conscience des sensations de contact du corps avec le sol, avec l'environnement, les pieds sur le sol, les cuisses, les fesses sur le coussin, le banc ou la chaise, les sensations de pression, de contact des vêtements sur le corps, sans se focaliser particulièrement sur l'une d'elles. Essayons plutôt, du mieux que nous pouvons, d'être présents à toutes ces sensations simultanément. Et à nouveau, on constatera peut-être que, parfois ou souvent, notre esprit vagabonde et qu'il quitte l'attention aux sensations du corps. Il s'échappe dans des trains de pensée qui concernent le passé ou l'avenir, ou même il juge, il commente ce qui est en train de se passer maintenant. C'est tout à fait normal, tout à fait habituel. Et ça n'est en aucun cas une erreur ou quelque chose que vous feriez mal ou pas comme il faut. Tout ce qu'il y a à faire, c'est constater que l'on n'est plus présent à l'expérience de l'ici et maintenant, à l'instant présent. Et constater que l'esprit est parti, c'est déjà lui permettre de revenir. Nous pouvons alors le raccompagner vers les sensations respiratoires ou vers les sensations du corps comme un tout, autant de fois que nécessaire, encore et encore. Il n'y a rien d'autre que cela à quoi être attentif durant cette pratique. Du mieux que l'on peut, porter notre attention sur les sensations physiques, remarquer que l'esprit est monté dans un train de pensée et s'est échappé, et raccompagner notre attention sur les sensations physiques avec douceur et bienveillance. Encore, et encore, et encore. C'est cela, méditer. Portant simplement notre attention sur la réalité des sensations qui traversent notre corps, ici et maintenant, quelle qu'elle soit. Et lorsqu'on prend conscience que l'on n'est plus présent, ici et maintenant, qu'on s'est échappé, se souvenant qu'à tout moment, il est possible de ramener l'attention dans l'instant présent, soit vers le point de focalisation, d'ancrage de la respiration, soit vers les sensations globales du corps. Une sensation n'existe que dans l'ici et maintenant. Elle ne peut pas exister dans le passé, ni dans le futur. À tout moment, il est donc possible de ramener notre attention dans l'instant présent, en la focalisant sur la sensation de respirer ou sur les sensations globales du corps. Inspiration, après expiration.